Bonjour à tous, je suis Karine, ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo en synchronicité. Je m'adresse aujourd'hui aux scorpions, nos amis les scorpions. Je suis moi-même scorpion du mois d'octobre, donc je vais faire cette vidéo pour vous parler de l'évolution au niveau du professionnel, sentimental et financier dans les 3 mois. Déjà, je vais regarder, donc c'est une vidéo en synchronicité que vous regardez aujourd'hui, mais si vous la regardez, donc là je la tourne en février, mais si vous la regardez au mois de mars, avril, mai ou juin, vous est quand même destinée dans tous les cas. Je vais déjà regarder votre humeur, les scorpions, et puis je vais voir si ça me correspond puisque je suis moi-même scorpion. Donc je suis Karine de la chaîne Astrovision avec la clairaudience, la clairvoyance. Allez, concentration. Je fais appel à mes guides et voyons voir l'humeur des scorpions en ce moment et je vais vous dire si ça me correspond aussi. L'humeur en ce moment des scorpions. Eh bien on est dans, donc j'ai utilisé le Béline, on a la carte Pensée Amitié, une carte solaire qui nous indique en fait on est un petit peu dans l'amour, dans la bienveillance auprès des amis en général. Donc on est plutôt solaire, on a envie de s'ouvrir aux autres, en plus avec le soleil en ce moment c'est magnifique. Donc on est plutôt de bonne humeur et bienveillant vis-à-vis de ses amis, de sa famille et puis de son chéri ou de sa chérie si vous êtes un homme ou une femme, dans tous les cas pour votre compagnon. On est plutôt bienveillant, envie que ça fonctionne. En tout cas moi ça me concerne, ça me parle. Voilà pour l'ambiance du moment. Ensuite, je vais regarder un petit peu, voilà, le côté professionnel, c'est un petit peu ce que je fais de toute façon dans mes voyances, quand je reçois, quand je fais mes consultations par téléphone. Allez, je mélange. De toute façon, quelles que soient les cartes que l'on prend, bon, moi je connais bien le tarot, hein, je suis tarologue depuis très longtemps, donc je connais vraiment bien le tarot. Quel que soit le jeu qu'on prend, de toute façon, la carte qu'on prend, voilà, on peut la choisir soi-même, on peut faire choisir les numéros, on fait comme on veut. Allez, je regarde un petit peu l'évolution pour le mois dans les 3 mois, j'ai dit, professionnel. Alors, je vais en prendre 7. Comme ça, je vais regarder dans les grandes lignes ce qui sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. C'est dans mon sens, parce que j'ai besoin de regarder un peu ce qui se passe. Professionnel, eh bien il y a du changement, éventuellement une association, voilà. Donc effectivement, dans les 3 mois qui viennent, la tendance aujourd'hui c'est qu'on cherche un peu. Voilà, on a l'ermite ici. Alors ces cartes elles ont 30 ans. Je les ai eues, j'avais 20 ans. L'ermite nous indique en fait, voilà, on est méticuleux dans son travail. On a une certaine expérience pour ceux qui ont un travail donc avec de l'expérience. Et puis on a des discussions avec les collègues, avec l'amoureux. Je regarde un petit peu comment ça se présente, l'évolution. Des discussions avec les collègues, éventuellement une décision à prendre, un choix à faire. Une nouvelle qui arrive avec le jugement. J'ai une nouvelle qui arrive concernant soit une mutation avec le mât, soit on a une mutation, soit on a une association avec le soleil. Le mât plus le soleil, on peut avoir un changement, mais plutôt bénéfique dans tous les cas. Soit on change de bureau, soit on fait un petit déplacement, mais en tout cas, on peut être avec un collègue, en tout cas avec des personnes avec qui on s'entend bien, puisque le soleil, c'est une carte solaire, donc très positive. Pour ceux qui ont de la clientèle, eh bien, on a un développement avec la lune de clientèle, on a du monde. On peut aussi avoir des idées un peu noires parfois, mais pas tant que ça parce qu'on a le soleil juste à côté. Donc on va plutôt dire qu'on a une évolution de clientèle au niveau du travail. Et puis on a vraiment du travail là dans les 3 mois qui viennent. Si c'était calme, on a le travail vraiment qui se développe. Donc alors si je réfléchis à mon cas, la lune c'est la carte de la voyance. Donc développement de clientèle, j'avais déjà regardé pour moi, effectivement ça correspond, moi qui suis scorpionne. Ça correspond à ça sans doute, donc ça veut dire c'est super, j'ai du travail qui se présente, évolution de clientèle, c'est plutôt pas mal, donc des bonnes nouvelles. Allez, maintenant on regarde l'affectif, je vais rajouter cette carte. Donc ça c'est dans les 3 mois, dans tous les cas, pour vous amis scorpions et scorpionnes. Ah, on a un changement qui arrive, là on est sur l'affectif. Un changement qui arrive, je la remets, mais c'est l'arcane sans nom qui sort, qui nous indique qu'il y a du changement. On va voir si cette carte sort au niveau affectif. 1,
4. Allez, celle-là, elle vient. 6. Oh, je les prends dans l'ordre. C'est simple. Au niveau affectif, c'est vrai que les scorpions, ils sont plutôt possessifs. On a le diable qui sort, qui indique qu'on est possessif. On est un petit peu jaloux, hein, nous les scorpions. On aime bien voilà, garder ce qu'on aime vraiment au plus près. Bon, il n'y a pas que les scorpions, hein, bien sûr, mais nous particulièrement. Si vous êtes une femme scorpionne, on a l'impératrice qui sort ici, qui indique que voilà, le côté affectif, c'est quand même important. Donc déjà, tout va bien, on a du boulot, ça fonctionne, on a du travail. Pour ceux qui n'ont pas de travail, il y a du travail qui arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on a l'impératrice qui sort, qui indique, donc comme je le disais, le côté affectif, c'est quand même plutôt important. On a des petits secrets, on ne dit pas tout, on a la papesse hein, qui indique on garde les choses pour soi, et à côté du diable, eh bien voilà, on se montre en ce moment là maintenant plutôt possessif, voire un petit peu jaloux. Voilà, la sexualité aussi est importante, hein. Voilà, ça c'est important. Et puis on va vers quoi? Alors ceux qui n'ont pas d'homme, pour les femmes, eh bien on a une rencontre qui arrive avec l'empereur. Donc on a un homme qui arrive avec à côté de l'étoile qui promet que voilà, ça peut être plutôt positif, de bon augure au printemps. Donc si vous regardez cette vidéo maintenant, bah, c'est au printemps. Pour les autres, eh bien, si vous regardez dans un an, bah, c'est au printemps prochain. Mais dans tous les cas, bon, si c'est pas au printemps, voilà, on parle d'une rencontre de bon augure avec la bonne étoile, hein, c'est l'étoile. Donc l'impératrice à côté de la force indique qu'en fait elle maîtrise la situation, hein. C'est vrai que les scorpions aiment bien maîtriser la situation. L'impératrice, vous maîtrisez la situation. Si vous êtes un homme, eh bien ça peut indiquer qu'il y a une femme qui, elle aussi, aime bien maîtriser la situation. Voilà, donc on peut avoir une rencontre. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, on a l'impératrice et l'empereur qui sont quand même pas très loin, entourés de la force et de l'étoile. Donc on a un magnétisme positif qui se met en place, donc c'est plutôt positif, plutôt pas mal, donc une évolution plutôt sereine. Le financier, on va rajouter donc cette dernière carte pour le financier. Hop, voilà. Et qu'est-ce que j'ai qui ressort tout seul? Bah écoutez, c'est magnifique. Donc là, j'ai mis toutes mes cartes, il me reste le monde qui sort tout seul. Donc on regarde cette carte qui est le talon. Le monde indique une ouverture sur le monde, ça peut être un voyage. Alors en ce qui me concerne, oui, j'ai un voyage, donc il est sorti en dehors. Donc bon, il y a un voyage qui est pensé, peut-être prévu, ou un déplacement. Pour ceux qui ne font pas de voyage, on a une ouverture sur les autres, sur le monde, sur la... ceux qui s'intéressent à la culture en général. Donc financièrement, oh là là, c'est un peu plus compliqué. On a peut-être des sorties d'argent là en ce moment qui interviennent, mais aussi des rentrées. Alors on a des sorties, on a des rentrées. C'est quand même pas trop grave parce que la maison Dieu qui peut impliquer... Alors la maison Dieu, c'est vrai que c'est ou des sorties ou des rentrées, mais à côté de l'arcane sans nom, c'est plutôt des sorties d'argent. Donc peut-être des choses à payer en ce moment auxquelles on ne s'attendait pas forcément, mais pas si grave que ça ou pas si énorme que ça en termes de montant, puisqu'on a le pape à côté qui nous protège. Et ensuite, on a la justice qui nous indique qu'on a quand même un équilibre. Donc même s'il y a des sorties d'argent, voilà, c'est quand même serein et équilibré, avec en plus la tempérance qui sait gérer, mettre de l'eau dans son vin. Voilà, et ensuite, en fin de parcours, donc dans les 3 mois, on a la roue de fortune qui indique que, en fait, voilà, on trouve un équilibre, hein, ça rentre, ça sort, certes. Donc là, il y a des fluctuations, ça rentre, ça sort au niveau financier, mais on arrive quand même à trouver un certain équilibre, d'autant que le monde au talon nous protège un petit peu de tout. C'est une excellente carte, hein, la carte du monde. Alors, si je regarde un petit peu... Ensuite, j'analyse un petit peu ce que j'ai autour de l'impératrice. L'impératrice est entourée de la justice qui nous indique qu'on trouve un équilibre dans tous les cas. Même s'il y a un déplacement au niveau du travail, on trouve un équilibre car, je vous ai dit, entouré du soleil, on a des aides de collègues, une certaine fraternité. Voilà, donc c'est plutôt positif. L'impératrice a la force d'avancer dans tous les cas, trouve l'équilibre. Et elle a toujours des projets, voilà. Si je dois résumer, bon, le meilleur aspect, c'est quand même le travail et le cœur. Les finances, on trouve un équilibre, mais bon, c'est vrai que c'est pas le jackpot banqueroute. Enfin, c'est pas le jackpot plutôt qui sort.
Mais on a un équilibre, ce qui est intéressant. Voilà, je me répète un peu, certes, mais voilà. Voilà pour les scorpions, pour les 3 mois. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je vais rajouter une carte du Béline pour voir un petit peu la continuité au-delà des 3 mois. Sachant qu'au niveau pro, déjà avec le tarot, le chariot, c'est la carte numéro 1 du travail, la carte générique du travail qui indique qu'il y a du travail de la clientèle. Au niveau du cœur, en fait, on a vraiment un homme qui est très présent dans la continuité, en tout cas une sécurité. Et puis au niveau financier, on a des hauts, des bas. Bon, c'est l'aspect le moins satisfaisant, mais qui est protégé par le monde, je me répète. Mais bon, comme ça, vous avez bien compris les choses. Je vais juste rajouter une carte pour voir la continuité au niveau travail. On dit que dans tous les cas, au niveau travail, le conseil qu'on peut avoir, c'est de toute façon avec l'infortune. Bon, c'est une carte saturnienne, pas forcément géniale, mais qui dit que oui, continuez d'avancer. S'il y a des galères ou des luttes, il faut avancer, il faut continuer parce que il ne faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas lâcher prise. Hein. C'est le conseil que nous donne le Béline avec les ennemis qui indiquent s'il y a des collègues difficiles ou des ennemis s'il y en a, il faut passer outre et continuer d'avancer. Et on a l'étoile de la femme, donc l'étoile de la femme indique que il faut faire face en tant que femme à toutes ces contraintes, plus peut-être pour les femmes. Au niveau du cœur, magnifique, on a la carte bleue à côté de l'empereur qui dit que voilà, votre conjoint quand même c'est quelqu'un qui vous protège et je pense qu'il vous aime. Hein. Si vous avez un conjoint, écoutez, observez bien comme il est parce qu'en fait c'est quelqu'un quand même de confiance, sur qui on peut compter. Et alors au niveau financier, on gère avec intelligence, regardez, on a l'intelligence qui sort, donc on réfléchit quand même bien à ce qu'on fait, on fait pas n'importe quoi, nous les scorpions, magnifique. Donc c'est plutôt serein, un bon tirage, j'avoue. Je vais regarder quoi? Non, je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit tout ce que je voulais. Je vous rappelle que vous pouvez me consulter donc, pour un rendez-vous téléphonique au numéro qui s'affiche. Et je vous souhaite une très belle continuation, amis Scorpions. À très bientôt.